Donc une fois que la sève brute est arrivée au niveau des feuilles, on va avoir un mécanisme, c'est la photosynthèse. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, les cours de SVT, C'est loin. très longtemps, mais Alors la je sais pas ce que photosynthèse, ça c'est s'appelle. quoi? C'est qu'on a un apport ici CO2, on a un apport de CO2 et qui va se complexer avec les minéraux de la sève. Donc on va avoir aussi, on peut faire une autre couleur. Donc on a un apport de CO2. Ici on a dit qu'on avait 1% de sels minéraux, 99% d'eau. Donc on a de l'eau qui arrive. Hop. Donc on a du CO2 et de l'eau. Et à la fin, on va rejeter de l'oxygène. Hop. Donc la plante respire en fait grâce au soleil. Grâce au soleil. Elle va absorber le CO2, elle va se complexer avec l'eau, elle va rejeter l'oxygène. Donc on n'a plus d'oxygène, mais on va avoir du carbone hydrogène. On va fabriquer des sucres. Donc là, en l'occurrence, les sucres, voilà, ça aussi. Un C8H12. Ça, c'est du sucre en fait. Donc à la sortie, on va hop, fabriquer du sucre. Donc d'un élément très simple, de l'eau et du CO2, et grâce au soleil, il y aura des réactions chimiques qui vont se faire. On va rejeter l'oxygène, on va relancer l'oxygène, et on va avoir du carbone et de l'hydrogène et de l'oxygène. Carbone, hydrogène, oxygène. Ça va fabriquer des sucres. Et ces sucres-là vont faire ce qu'on appelle la sève élaborée. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des molécules plus complexes qui vont pouvoir développer la plante d'une manière plus élaborée. Donc on voit ici que la sève brute monte du sol avec de l'eau et 1% de sels minéraux. Ici, on va avoir tout un enchaînement grâce au soleil qui est représenté par les flèches jaunes. On va avoir du CO2 et de l'eau qui va rentrer, le CO2 et l'eau qui arrivent, et on va rebalancer de l'oxygène et fabriquer du sucre. Du sucre qui, lui, va faire le sens contraire. Il va en sens vers les racines. Va s'élaborer avec son sucre, va vers les racines et justement nourrir les champignons dont je parlais tout à l'heure. Donc, les champignons fournissent l'eau et sels minéraux. Grâce au soleil, photosynthèse, on fabrique des sucres et des sucres vont dans l'autre sens, vers les racines, nourrir les champignons. Ensuite, il y a d'autres phénomènes comme la transpiration, comme nous, on va perdre de l'eau. La respiration, on respire l'oxygène, mais la plante aussi va aussi respirer de l'oxygène, et ça, c'est le domaine de la respiration. Tandis que là, c'est le domaine de la photosynthèse, ça n'a rien à voir. Alors, je rentre peu à plus. Si tu as des questions, etc., en cours, parce que je ne veux pas aller loin, mais je ne veux pas aller loin. Le but, c'est de juste comprendre la base du mécanisme, la connexion avec le mycélium et le rôle, l'impact du soleil et le rôle de l'eau et voilà, sur le développement de la plante. Et maintenant, ok, on a parlé donc de la plante, on a parlé d'un réseau mycélien, mais il y a quelque chose, c'est dans la terre, il y a de la terre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la terre, pourquoi il faut de la terre, c'est quoi la terre. Ça, c'est super important. Dans la terre, déjà, alors moi, ce que je fais, c'est du jardinage sur sol vivant. Et quand on parle de sol vivant, c'est qu'il y a plein de bébêtes. Et on en parlait tout à l'heure, il y a des bébêtes qui sont très utiles pour le jardin. Et on le trouve de tout. Donc on trouve plein d'insectes dans la terre, des acariens, comportes, etc., etc., eux qui vont labourer, qui vont désintégrer un petit peu, vont mélanger un petit peu toute cette terre. À partir du moment où on paille, donc l'idée c'est ça, c'est de pailler avec tout ce qu'on peut. On va pailler 20-30 cm de paille. Toute l'année, on va pailler. Cette paille va se transformer en compost par dégradation de la matière. Elle va se transformer en compost. Il y a deux copains qui jouent avec nous, deux copains qui vont nous aider. Les champignons, encore les champignons, qui vont créer ce qu'on appelle l'humus à partir de la lignine. Donc tous les dépôts de bois vont être dégradés et créer de l'humus. Donc encore l'interaction des champignons, c'est très important. Et il y a aussi une activité bactérienne qui, elles, vont minéraliser, c'est-à-dire vont former des minéraux. Justement, tout à l'heure on parlait, la sève brute, 1% de minéraux. Donc
justement, ces bactéries vont travailler pour fabriquer des minéraux. Ces minéraux-là vont être assimilables par les plantes. Donc des copains, lui, champignon, va dégrader la matière à la lignine pour faire de l'humus. Les bactéries, elles, qui ont besoin d'oxygène, beaucoup d'oxygène, vont minéraliser et vont former ces 1% de minéraux qui vont remonter la plante sous forme de sève brute et le mécanisme est joué. Du coup, ces bactéries, ces champignons vivent en surface et ont besoin d'oxygène. Si on retourne le sol, encore une fois, on va bousiller les bactéries qui vont bousiller la fabrication de minéraux. On va casser les champignons qui vont créer de l'humus. Et ce qu'on veut, c'est de l'humus et de la nourriture. Ça, c'est la structure du sol. L'humus structure le sol. La minéralisation nourrit le sol pour nourrir les plantes. Cet humus-là, grâce aux vers de terre, qui eux montent et descendent, vont mélanger la soupe. Et donc cet humus-là va se mélanger avec ce qu'on trouve plus bas dans le sol. Qu'est-ce qu'on trouve plus bas dans le sol? Au début, on a nos fleurs, on a de la lithorie, c'est-à-dire le paillage qu'on a fait, on en parlait tout à l'heure. Ensuite, ici, on a l'humus, le fameux humus qui est fabriqué par donc, les champignons, et les vers de terre qui commencent à broyer, à remuer tout ça. Et dessous, on a la roche-mère. La roche-mère, on va avoir du calcium, par exemple. On va parler de 50 millions de choses. On va parler du calcium. Et ici, par exemple, je vais fabriquer là. Ici, on a, donc là dessous, on a l'humus. La couche minérale, ici, l'humus. Donc, on a l'humus ici. Et donc, humus qui est, alors, pour pas dire de bêtises, qui est électriquement. Je vais prendre mon truc, ça va plus tard. Le petit support. Voilà. Donc, qui est électriquement négatif. En fait, comme dans une pile, on a un pôle plus et on a un pôle moins. Comme dans un l'aimant qui va attirer un autre aimant, le pôle plus va attirer les pôles moins. Et ça, ce sont des liaisons électriques, et donc qui vont faire que le plus, l'homme, la femme, etc., enfin, le plus et le moins vont s'attirer. Et du coup, l'humus est électriquement négatif. Alors c'est très intéressant de savoir ça, de comprendre ça, parce que qu'est-ce qu'on a dit qu'au début, on va avoir la litière. On va faire l'humus, je devrais le faire en haut. Je vais le faire en haut. L'humus, on va le faire ici, parce qu'il est en surface. L'humus, en fait, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est l'humus. Donc je mets en haut. Hop, je vais le séparer. On a l'humus qui est électriquement négativement. Et en dessous, on a dit qu'on avait de l'argile. Donc, l'argile qui est aussi électriquement négative. Donc, on a une couche d'humus. Et en dessous, dans le sol, on a de l'argile. Le truc, c'est que non seulement l'humus il est négatif, mais l'argile était négative. Donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Ils sont tous les deux moins, ils ne s'entendent pas du tout. Donc, si le sol est resté dans cette condition-là, on n'aurait pas une structure de sol homogène. Quand on voit les champs de l'agriculture conventionnelle où ils retournent la terre, quand ils retournent la terre, eh bien, ils séparent, ils broient, ils séparent les deux, l'humus et l'argile. Du coup, quand il pleut, ben, l'humus il fait quoi? Il se barre dans la rivière, il va s'en aller, hop, il ne restera pas dans le sol, il ne restera pas dans le champ. Dans le champ, on va avoir un champ sec qui a des crevasses avec des trous, etc. Ça va être que de l'argile. Du coup, il ne va pas être structuré. Pour éviter que les champs se lessivent de cet humus, de cette matière organique qui est au-dessus, eh bien, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un complexe argilo-humique. Et ce complexe argilo-humique, il ne peut exister que si ils sont électriquement affiliés. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir
calcium qui va se mettre, qui est plus. Ici, on va avoir du calcium qui est plus. Calcium, CA. Donc, du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a notre paillis qui se transforme en humus, cet humus qui est électriquement négatif, et en dessous, la roche mère, qui est de l'argile, qui va être connectée, donc qui va être électriquement connectée par du calcium, qui ce calcium est plus. Et ça tombe bien, donc du coup, alors c'est parce qu'une affinité, enfin, ils ont une affinité, c'est-à-dire qu'ils se captent, enfin, ils s'associent bien, quoi, ils s'adorent. Donc du coup, ça va faire une sorte de boule. On appelle ça des jardins, quand on regarde des vidéos, des granules. Souvent dans les vidéos de permaculture, on parle, ouais, j'ai mon jardin, la terre elle est granuleuse, etc. Ces granules, c'est ça, c'est ce complexe argilo-humique. Ce complexe argilo-humique, en fait, ça forme un grand ensemble qui est négatif. Donc, ici, on a des moins partout. C'est super important parce qu'en fait, si on parle de ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a dit tout à l'heure que la plante a besoin de minéraux. Les minéraux, il faut bien qu'ils se fixent sur quelque chose. Quand il pleut, s'il n'y a rien pour les fixer, les minéraux se barrent dans les rivières. Alors que si on a quelque chose pour les retenir, les minéraux vont rester sur place à disposition des racines des plantes. Ces complexes argilo-humiques vont justement retenir ces minéraux. Alors, les exemples de minéraux, on peut avoir le magnésium qui est plus. Voilà. Donc c'est un minéraux de signe plus, donc du coup il va pouvoir se connecter avec le moins. Donc il va rester sur le sol, rester sur place. On peut avoir, comme vous disiez, le calcium, qui est plus, qui va se connecter. On peut avoir des hydrogènes, des ions hydrogènes, ils vont se connecter. Ça fait beaucoup. Et on peut en avoir d'autres, la potasse, K+. Tout ça en fait vont être scotchés, attirés, solidaires, parce qu'ils sont électriquement compatibles avec la structure du sol qui n'a pas été remuée. Encore une fois, l'intérêt de ne pas remuer un sol, c'est justement de ne pas déstructurer ce complexe argilo-humique qui électriquement va pouvoir retenir tous les minéraux nécessaires pour la plante. D'où encore une utilité de ne pas remuer le sol. On peut encore parler dessous, il y a d'autres éléments, PO4, phosphore, qui va aussi pouvoir se connecter, etc. En fait, tous les minéraux fonctionnent le même truc. Donc ça, c'est pour la compréhension juste de pourquoi on remue pas un sol, pourquoi on met du paillage pour faire de l'humus. Et on comprend que c'est justement pour pouvoir retenir les minéraux, pour pouvoir développer le mycélium qui vont se connecter aux racines des arbres. Et pour pouvoir oxygéner le sol, on va juste l'aérer pour pouvoir nourrir ces champignons et pouvoir nourrir les bactéries. Et comme j'avais vu tout à l'heure, les bactéries vont permettre justement la minéralisation. La minéralisation, c'est quoi? C'est la fabrication de ces minéraux. Pour l'instant, ça va? En fait, donc, si je comprends bien, pour pouvoir créer un peu ce complexe argilo-humique, Oui. le calcium est particulièrement important. Oui. Et c'est grâce aux bactéries en particulier que le calcium peut se former. Non, le calcium, c'est lié à la roche, la structure de la roche en fait. C'est en lien avec roche calcaire. Ouais, c'est le sol qui va un peu amender, on peut apporter du calcium. Il est naturellement présent. Il est naturellement présent ou on peut l'apporter. S'il manque du calcium dans un terrain, on peut en apporter un petit peu, justement pour fabriquer ces liaisons-là. Et un terrain qui est argilo-calcaire en contient particulièrement beaucoup, c'est ça? Argilo-humique, argilo-calcaire, oui. Oui, c'est ça, oui, exactement. Exactement. Et en dessous, on va rajouter de l'humus, on va rajouter la matière, on va fabriquer de l'humus. Et on va fabriquer donc ce complexe.